Alors voilà, donc il fait très chaud quand on vient de ressortir de là-dedans parce que forcément il faisait bon à l'intérieur. Et donc nous sommes rentrés par là et nous ressortons par les ronces. On est des malades. Ah, regarde ce qu'il y a là. Tu connais ça? Ces plantes-là, ouais. Tu frottes et tu sens. C'est une plante aromatique. J'adore. C'est comment, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Bah, si vous vous rappelez, et ben vous nous le dites dans les commentaires comment ça s'appelle. Donc voilà, on entre dans la grange. La dernière partie du bâtiment. Ah. Alors j'ai entendu un bruit, mais je pense que c'est une idée. À moins que par là, regarde. Moi aussi je sais ouvrir des portes. C'est ça. Eh ben ça sent le mouton là-dedans. Ah ben c'est encore utilisé, regarde. Ça. Oh, putain, regarde les écuelles. En fait c'est encore utilisé parce que tu vois c'est ouvert. Et à mon avis les bêtes elles... Ah, les bêtes elles peuvent venir là. Ah il y a des parcs à cochons là-bas. Regarde, il y a encore des ouvertures là. C'est gigantesque. Ça, on peut voir à travers là. Donc je pense que c'était des parcs à cochons tout ça. Vous pourrez me le dire dans les commentaires si je me trompe pas. Je pense que ça c'est des parcs à cochons. Et à mon avis, si on va un peu plus loin par là, on aura peut-être une vue du château. Ouais, on va aller voir après. C'est marrant parce que c'est un truc à vache et ça sent le mouton. Quand tu sors, tu trouves des parcs à cochons. Ça fait ça? Je croyais que j'allais te faire peur. S'y était presque. Franchement, c'est pas le vidéo le plus grand que j'ai pu faire. Alors là je fais une petite dédicace à Beeper. Ça c'est Urbex, il est comme ça. Hein. Beaucoup mieux que celui qu'on a fait ensemble. Hein. Puis t'as vu, j'ai essayé de faire peur à Geoffrey, mais il a pas eu peur. Hein. Je veux pas me moquer, mais à plus tard. Voilà, hein. On peut vous les montrer tous, mais c'est tous les mêmes. Ah ça, je sais ce que c'est ça. Alors en fait, c'était une genre de marmite qu'on mettait dans l'autre sens. Et si tu veux, on faisait un feu à l'intérieur et on faisait bouillir pour faire le... Comment ça s'appelle? Le boudin noir et tout ça. Donc ça se met dans l'autre sens. Si c'est bien ce que je me rappelle. Si je me trompe, dites-le moi dans les commentaires. C'est un genre de petite cheminée quoi. Moi j'ai plus l'impression que ça ressemble à une grosse cuvette de toilette. Ouais mais regarde, tu vois là. Juste là, t'as la fumée qui sortait par là. Ouais, on avait un foyer, donc par là on pouvait attiser. On faisait le feu là. Bien sûr les cendres tombaient en bas. Et en fait, par-dessus, il y avait une grosse cuve qui se mettait, où on mettait l'eau à bouillir et tout ça pour faire cuire. Voilà, c'était le moment culturel. Si je me trompe pas, bien sûr, hein, sinon vous avez qu'à m'incendier, m'insulter, ce que vous voulez dans les commentaires. Ça fera des commentaires de plus, je serai content. A plus tard. A plus tard pour de nouvelles aventures. Un remake de La Petite Maison dans la Prairie. Voilà, en fait, on pense que le moulin appartenait à ce château. On pense, hein, on n'est pas sûr. Mais comme dans le temps, les seigneurs, ils avaient beaucoup de choses qui leur appartenaient. En attendant, vous avez vu le mur d'enceinte qui longe la rivière? Avec ce beau ciel bleu, ces nuages, c'est joli. J'imagine Juliette elle habite en haut et Roméo il doit grimper. Putain, ça fait à grimper, hein, parce que vous imaginez pas la hauteur, nous on la voit depuis là. Je sais pas si à l'écran vous arrivez à imaginer. Et alors bien sûr, si certaines personnes reconnaissent ce lieu, bah, c'est pas la peine de mettre dans les commentaires où ça se trouve, hein, c'est mieux que ça reste entre nous. Voilà, sinon bon, on enlèvera les commentaires, c'est ça qui est dommage. Donc voilà. Vous avez vu la taille de Geoffrey à côté du château?
Voilà, on est tombé sur une petite cave, toute petite, mini. Alors bien sûr au-dessus, vous voyez, au bout de la grange. Et là c'est une petite cave. Ah, ça, petite dédicace aux Gaulois. Alors les crochets. Non, de l'eau. À mon avis, il buvait pas d'eau ici. Il reste une conserve, qui osera la manger? Je sais pas ce qu'il y avait là-dedans, je sais que dans le temps on mettait dans le sable les carottes. Peut-être que c'est ça. Petite bouteille de je sais pas trop quoi. Petite mignonnette. Allez, c'est sympathique. Avec les tout petits verres. Allez, moi aussi je vais me mettre. Je vais faire une petite ambiance. Une petite ambiance sympa. Allez. Une tomate ronde, à mon avis elle a été cassée, hein, c'est pas bon. Allez, on ressort. Et on va aller voir plus loin. Parce qu'il y a, regardez ça, le crochet. Il y a dû y avoir des cochons par là. Tu tapes un petit coup, tu vas voir, ça fait comme si ça sonnait trop peu. Tape un petit peu avec les pieds. T'as vu? C'est bizarre, hein? S'il faut, il y a encore quelque chose en dessous, on sait pas. Et c'est peut-être là qu'il y a le trésor. Ah ouais, c'est intéressant ces câbles là. C'était pour porter je sais pas trop quoi, il y a de quoi porter des deux côtés. Un billot. Alors, je peux vous dire que c'est pas de la terre qu'il y a par terre, c'est de la poussière tellement c'est fin sous les pieds, ça. Regardez. C'est hallucinant. Là, ça fait moins. Par contre, il y a des vieux petits marrons. Ah ouais. C'est sympa aussi, je peux vous dire qu'il fait bon dedans. Et là, c'est un petit toiton. Ah ouais, encore des clapiers. Sur les toitons à cochons, je pense encore. Alors qu'ils étaient bien là avec la rivière juste à côté. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait beaucoup de vidéos pour cette urbex. Ça va être très dur à faire le montage. Et voilà par où on repart. Par où on est arrivé, par les ronces méchantes. Elles veulent pas nous laisser partir. Elles sont méchantes ces ronces. Elles sont méchantes. Allez. Enfin, il est peut-être pas tout simplement, il est peut-être pas doué parce que moi je me suis fait griffer par les ronces là. Je suis pas gentil, hein. Et voilà ce merveilleux pont. Il y a dû en avoir des chariots qui sont passés par là.